Et coucou, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo concernant les fossiles. Vous connaissez mon amour pour ces petits trucs, donc je voulais vraiment vous en parler. On en voit partout, ça fait très longtemps qu'on entend parler. Enfin très longtemps, pas tant que ça, mais ça fait un petit moment. Et sur Instagram, vous avez été plusieurs à me demander ça, et quand j'en ai acheté, je vous ai proposé une vidéo sur ça. Vous avez été plein à me dire oui, donc nous allons tester ceci. Premièrement, si vous ne voyez pas du tout de quoi je parle, les fossiles magnétiques, ce sont, comme son nom l'indique, des fossiles, sauf que faut pas mettre de colle, c'est tout simplement avec des petits aimants, donc c'est magnétique, tu en mets un en dessous et un au-dessus. On va voir comment poser tout ça. Moi j'ai pris ceux de chez Ardell, parce que Ardell c'est une marque que j'aime beaucoup pour les fossiles classiques, c'est une marque réputée dans le terme de fossiles, et je me suis dit pourquoi pas tester. Il y avait plein de sites revendeurs de machin et tout qui vendent des fossiles en gros magnétiques chinois à des prix de folie. Voilà, je pense que Ardell c'est la valeur la plus sûre. Il y en a aussi chez Sephora, les Black Up, mais vous savez c'est que des demi pour mettre juste au bout, donc moi j'en voulais vraiment des classiques parce que les demi je trouve que c'est pas assez pour moi, mais si vous voulez tester, les demi ils sont pour le coup ultra faciles à poser. Bref, c'est vendu aux alentours de 16 €. Comme je vous l'ai dit, je les ai achetés sur Look Fantastic, mais il y a aussi la même chose chez Fil Unique. Voilà, attendez, il y a toujours des petites promos. Moi j'ai pris les Double Demi Wispy, mais il y a 3 ou 4 modèles différents il me semble. Bref, arrêtons de papoter, je vous mettrai de toute façon les liens en barre d'infos et on va tester ceci. Avant de venir appliquer les fossiles, très important, je vais venir mettre du mascara. Ici c'est le Clean Max de NARS, mais peu importe celui que vous allez mettre. En fait c'est important, pourquoi? Parce que déjà premièrement vos cils naturels vont mieux se fondre avec les fossiles. Bon là comme il y a une frange en dessous et en dessus, ça va, ils sont assez cachés. Mais si vous mettez des fossiles classiques c'est obligatoire, en plus vos cils seront bien plus noirs. Et aussi ce qui est important c'est qu'il faut quand même qu'il y ait de la matière pour que les cils ne glissent pas. Je vais vous en parler juste après, mais c'est quelque chose qui peut arriver. Il faut quand même que les aimants accrochent quelque chose parce que les cils sans rien ça va glisser quoi. D'ailleurs j'ai l'air d'avoir des tout petits yeux parce que j'ai pas de mascara. Donc pareil, j'ai mis au préalable de l'eyeliner parce que je trouve que les fossiles sans liner ça se voit, à part ceux qui sont vraiment naturels, et je trouve que les magnétiques se voient encore plus. Je vous dirai pourquoi à la fin. Donc rapprochons-nous, regardez tous mes petits défauts de plus près. Donc comme je le disais, les fossiles, vous avez 4 fossiles en tout, mais ça fait qu'une paire, oui c'est un peu compliqué. Mais tu as le fossile que tu vas mettre en dessous, donc juste en dessous, donc ici, et le fossile que tu vas mettre en dessus, donc ici, là où normalement on met le fossile classique. Donc on va commencer pour le premier œil. Donc évidemment il me faut une paire, celui du dessous et celui du dessus. J'ai déjà testé en fait celui du dessus ou du dessous, peu importe l'ordre que tu mets, ça fonctionne. Voilà, ça c'est bien parce que sinon c'est la galère. Bon sincèrement la technique n'est pas très simple pour ceux et celles qui ont peur, vous savez qui clignent facilement des cils ou qui n'ont pas l'habitude de se maquiller. C'est pas forcément très simple puisqu'on va quand même mettre celui en dessous très près de l'œil. Voilà, je le dis parce que moi-même qui ai l'habitude et qui met du mascara voilà, et même qui met du crayon à la muqueuse, j'ai quand même un petit peu pleuré. J'arrête de papoter, nous y allons, c'est parti, je vais être concentrée comme Jaja. Donc premièrement, celui-ci, donc le premier, je vais venir le mettre dessus, comme un fossile classique. Jusqu'à là, vous me suivez. Bien à la racine des cils. Une fois qu'il est bien posé, je ne bouge plus l'œil, je prends l'œil, je prends le deuxième et je viens le coller, ça se colle tout seul. Mais par contre, en fait, faut bien aller à la racine des cils, sinon ça va coller 3 km plus loin quoi, plus tard. Et là, faut venir les presser pour les aider à se coller en fait. Que les aimants je les trouve pas très puissants, je sais pas si vous voyez ce que je dis. Voilà, le premier est posé, donc franchement ça fait assez chargé parce que t'as quand même 2 franges. Il y en a des plus naturelles que ça, j'ai pas pris les plus naturelles. J'adore les demi wispy, c'est mes favoris, mais comme là c'est un double, c'est vrai que ça donne du volume. En tout cas, ce que je peux vous dire là quand j'en ai qu'un, c'est que c'est assez lourd, et comme j'ai celui en dessous, je le vois vachement. Voilà, par rapport à un fossile classique, j'ai quand même l'habitude de porter des journées entières des fossiles classiques. Et là, c'est vrai que c'est un petit peu lourd, mais ça va, on va s'y habituer. Je vais mettre le deuxième, donc je vous remonte la technique. C'est assez simple, mais faut pas se presser, faut pas être trop énervé quoi. Vous le posez tranquillement loulou. Donc le premier que je pose en haut, bien à la racine de mes cils. Surtout au niveau du coin interne, parce que le coin interne se barre toujours à perpète. Et je prends la deuxième sans trop bouger mon œil.
que je vais venir mettre à la racine de mes cils. Et là, je les aide à se coller parce que ça se colle pas tout seul en fait, c'est un peu embêtant des fois. Donc voilà pour le résultat, je trouve que c'est assez simple à poser, moi je vous le dis, j'ai pas eu grande difficulté. Après faut juste ne pas s'énerver, être à peu près patiente et une fois que tu l'as mis une ou deux fois, je pense que t'as plus aucun souci. Après je suis quelqu'un qui a l'habitude de me maquiller les yeux, donc je peux rester les yeux ouverts etc sans avoir peur aussi, ça dépend un petit peu de vous, mais je trouve que c'est plutôt une belle réussite pour ceux et celles qui veulent pas s'embêter avec la colle, notamment quand je vais par exemple en déplacement, quand je me maquille dans le train etc. C'est vrai que quand t'as la colle machin et tout, tu dois en mettre, t'en mets partout, c'est un petit peu embêtant, mais là c'est hyper simple puisqu'il suffit d'avoir les 4. Par contre faut pas les perdre, je vous l'avoue, parce que déjà 2 quand on perd un c'est mort, mais quand on a 4 faut quand même les surveiller les 4 quoi. Bref, en tout cas je trouve que ça se voit un peu plus que des fossiles classiques parce que tu en as quand même, t'as une frange au dessus et une frange en dessous, donc ça fait quand même pas mal de matière, même si là ce ne sont pas les plus naturels, ça se voit quand même pas mal et je trouve que du coup ça prend moins la forme de votre œil. Moi j'ai une forme assez arrondie quand même. Et par exemple sur les coins on a un peu l'impression qu'ils se décollent, ce qui n'est pas le cas puisqu'il y a les aimants, mais je trouve qu'on arrive moins à aller à la racine vraiment des cils. C'est moins naturel mais c'est plus facile, c'est vrai, je l'avoue. Par contre ce que je n'aime pas c'est que pas les fossiles mais les aimants sont quand même assez gros et je trouve que ça se voit vachement. Bon, personne vous regardera vraiment au niveau de vos cils mais je trouve que ça se voit énormément. Pour ceux et celles qui veulent quelque chose de plus naturel ou pour un mariage etc, je vous conseille quand même de mettre des fossiles classiques ou des fossiles individuels. Et ce que je voulais préciser aussi c'est que la tenue n'est pas du tout la même. Je m'explique, des fossiles classiques, si tu as une bonne colle, genre la Make Up For Ever ou la Huda, sincèrement ça ne bouge pas. Moi j'ai vu aller travailler et aller en boîte de nuit après et vraiment avoir aucun souci, pas perdre de fossiles etc. Là c'est vrai que par exemple hier soir quand j'ai remis mon pull, il y a le fossile qui s'est pris dedans donc du coup ça s'est enlevé. Voilà, tout simplement. Je vais vous montrer, en fait il y a juste à faire ça et ça s'enlève. C'est hyper simple parce que les aimants sont pas très puissants en fait. Donc il suffit qu'il y ait... Ah, j'ai pas essayé avec le vent, mais je pense que s'il y a trop de vent, ça s'envole. Hein. Je vous jure les gars. Si, quand il y a trop de vent, s'il y a trop de vent, je suis sûre que ça s'envole. Donc voilà, enfin bref, c'est pas une tenue de ouf, mais pour une soirée ou pour tester, ou si vraiment vous voulez pas vous embêter avec les fossiles classiques, avec la colle, etc., c'est plutôt pas mal. Voilà, je vais arrêter de discuter pendant 35 ans, c'est très bizarre d'avoir qu'un seul fossile. Donc voilà, le retour, c'est vrai que c'est plus simple. Écoutez, c'est une bonne découverte, je pensais que ça allait être un fail de ouf. En tout cas, les hardest, je vous les conseille grandement. Les liens seront en barre d'infos. N'hésitez pas à me suivre sur Insta si vous ne le faites pas, parce que souvent je vous demande des idées de vidéos, je vous demande si ça vous plairait ou pas. Et je vous fais aussi des petits concours qui arrivent très bientôt. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.